Quelle est la plus grande erreur que les gens font quand ils essayent de manifester? Cette question, on me l'a posée des dizaines et des dizaines de fois. Et en réalité, je ne sais pas si j'aurais une réponse à donner. Je pense que j'en ai plusieurs. Parce qu'il y a plusieurs erreurs qu'on fait et elles ont toutes finalement un impact plutôt similaire et je dirais pas qu'il y en a une pire que l'autre. Ça dépend simplement de notre profil. Donc voici les 5 erreurs les plus communes en manifestation. La première, c'est de penser que les choses arrivent par l'extérieur. C'est-à-dire que tu es dépendant ou dépendante de quelqu'un, de quelque chose pour recevoir ta manifestation. Que ce soit être dépendante de quelqu'un d'autre, de ton mari, de ton père, de ta famille, que ce soit être dépendante de l'univers pour recevoir ta manifestation, ou alors d'être dépendante d'un certain rituel, d'une certaine manière de faire les choses, ou d'une certaine vibration à maintenir. Tout ça est une illusion, tout part de toi, tout part de ton pouvoir créateur, donc n'oublie pas que tu es en parfaite maîtrise de ce pouvoir-là et que tu es tout le temps maître de ton destin. Si tu veux manifester quelque chose, c'est toi qui vas le créer, c'est toi qui vas changer ton énergie et c'est toi qui vas pouvoir l'attirer à ta réalité. Donc n'oublie pas que ton pouvoir, il est là et pas à l'extérieur. La deuxième erreur, c'est de penser que la manifestation, c'est que à certains moments. C'est-à-dire quand tu fais tes petits rituels, tu visualises, tu médites, t'écris, etc. Alors qu'en réalité, la manifestation, c'est un processus de tous les jours, de tout le temps, de chaque seconde qui passe. Et oui, on est tous en train de créer notre vie à chaque instant. On est en perpétuelle manifestation des choses. C'est juste que on n'a pas l'impression qu'on manifeste parce qu'on n'a pas finalement de résultats qu'on veut, par exemple, ou qu'on n'a pas encore attiré ce qu'on voulait vraiment manifester. Et que quand on est dans une réalité qui ne nous convient pas, on a du mal à se dire qu'on est un petit peu responsable pour ça. Donc se rappeler que la manifestation, c'est en permanence et que c'est pas que quand tu vas méditer, que tu vas visualiser, que tu vas écrire, que tu vas vraiment manifester. C'est en permanence. Encore une fois, la manifestation, c'est un processus vibratoire. C'est un processus de création énergétique. Donc c'est tous les jours que tu vas maintenir cette énergie et que tu vas pouvoir vibrer à cette fréquence de ton souhait. La troisième erreur, c'est de penser que la manifestation, c'est que dans la tête et que c'est un processus mental. Parce qu'en réalité, le corps a aussi son rôle à jouer, et notamment ton système nerveux. Si jamais ton système nerveux il est dérégulé, tu vas être en état d'alerte et donc ressentir l'abondance et changer tes pensées, ça va vraiment pas être la priorité de ton corps. Et ton corps, c'est lui qui va aussi permettre d'émaner cette fréquence qui va attirer à toi la réalité que tu veux. Donc forcément, n'oublie pas que oui, ta tête a son importance, mais ton corps aussi, et que c'est un allié très précieux qu'on oublie bien trop souvent. La quatrième erreur, c'est de se mettre toujours séparé de son envie, de sa manifestation. Finalement, c'est toujours de se placer un peu en retrait, par exemple, par rapport à quelque chose que l'on veut. Mettons que, bizarrement, dans notre tête, la manifestation, elle se situe dans 2 ans, ou dans 3 ans, ou dans 5 ans. On la place toujours loin de nous, à l'extérieur, mais surtout loin de nous. Et qu'en fait, on continue de perpétuer cet écart même avec le temps qui avance, que finalement l'écart ne se resserre jamais. Et tu verras que quand on y pense, on est toujours dans cette sorte de course après notre manifestation. Alors qu'en réalité, la manifestation, elle ne tient pas du tout compte de ce concept temporel. Donc c'est vraiment nous, les petits humains, qui nous auto-sabotons en nous positionnant loin de nos manifestations parce que dans notre tête, on n'est pas capable, c'est pas possible de recevoir les choses plus rapidement. Et enfin, cinquième erreur, c'est oublier que la manifestation, c'est un processus qui est dans le moment présent. Il n'y a pas de course, on n'essaye pas de accélérer ces manifestations parce qu'elles sont déjà là. La manifestation, c'est rendre visible ce qui était avant invisible. Donc une erreur commune en manifestation, c'est de se laisser emporter par la vision temporelle qui est très humaine. C'est-à-dire qu'il y a le présent et puis il y a le futur et que ta manifestation, si tu la vois pas tout de suite, elle est forcément dans le futur. Alors qu'en réalité, la manifestation, c'est un processus qui est très présent parce que c'est maintenant que tu vas pouvoir changer ton énergie, changer ta fréquence, changer ta vibration et du coup devenir l'aimant qui va attirer à toi la réalité que tu veux.
et que aussi, du coup, par la même occasion, tu arrêtes de te limiter au niveau temporel et que tu arrêtes de te dire que c'est impossible de recevoir ta manifestation demain. Parce que si, franchement, c'est possible pour certains de manifester en un claquement de doigts. Donc ça pourrait arriver que ta manifestation, elle arrive demain. Alors arrête d'essayer de contrôler le temps, le moment, ou en tout cas arrête de te limiter à ce niveau-là, parce que finalement ce n'est qu'une conception humaine, ce n'est qu'une illusion, et que la manifestation c'est un processus dans le moment présent et qu'elle peut arriver dès maintenant. Si tu as envie d'en savoir plus sur la manifestation, je t'invite à me laisser un petit j'aime et à t'abonner. Tu peux aussi commenter Connect si tu as envie d'apprendre à manifester comme une boss en rejoignant mon coaching par messagerie.